Bonjour à vous les balances, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Alors pour vos énergies générales, je vais prendre l'oracle G, complété d'un petit message avec l'oracle de l'heure des sorcières. Et je finirai avec vos énergies sentimentales avec le petit Lenormand Gilton Rêverie. Alors, on y va tout de suite pour vos énergies générales pour les balances pour le mois d'octobre. On va voir ce qui vient à vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Ne cherchez pas à l'adapter à tout prix à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. On nous parle du grand-père. Alors, ça peut être votre grand-père ou une personne âgée de votre entourage. Le grand-père est aussi synonyme de patience, de délai, d'attente, de maturité aussi. On va voir la suite. Également les liens familiaux. On a la carte des trois lunes. Les trois lunes représentent tout simplement la lunaison, donc c'est-à-dire un mois, une période d'un mois. Donc peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose. Là, on vous donne même un délai. Si vous attendez quelque chose, un événement, peu importe, on vous dit dans le mois suivant. Plus ou moins, bien sûr. Vous savez que le temps en cartomancie est assez vaste. On a le cadeau. Peut-être que vous attendez une récompense. Peut-être que quelqu'un va vous faire un cadeau. Peut-être aussi que vous attendez que quelque chose se mette en place. Mais quelle que soit la situation, on vous dit que vous allez être récompensé. Peut-être que vous attendez un cadeau de votre grand-père, par exemple. Un don, un legs. On a la grand-mère. D'accord. Là, pareil, ça peut représenter votre grand-mère ou une dame âgée de votre entourage. On a la carte du printemps. Le printemps signifie un renouveau, un nouveau départ, un commencement, quelque chose qui se met en place. On va voir la suite. Si c'est trop long, j'irai les chercher, bien sûr. Il y a des fois, elles sortent par 3 ou 4 et il y a des fois, elles n'ont pas envie. On a la carte du lynx. Le lynx, ça représente l'observation. D'accord ? On observe comment les choses se passent, comment les choses avancent. On est méfiant aussi. On est prudent. Peut-être que vous voulez entamer un nouveau départ dans votre vie. Peut-être un projet, peut-être une nouvelle union. Mais on vous dit de rester observateur ou observatrice pour l'instant, d'accord ? Faites bien toutes les démarches qu'il faut, si c'est une démarche pro par exemple. Mais vous aurez votre nouveau départ, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, vous observez comment les choses avancent, comment les choses se passent concrètement. Avec la carte du stéthoscope juste en dessous, on va vers la guérison. Peut-être qu'il y a eu une épreuve que vous avez traversée récemment et que là, on vous dit que ça y est, vous repartez sur de bonnes bases. Ok, c'est ça. Après une dispute, après une rupture, après une séparation, après des conflits. Ça peut être lié aussi des conflits avec vos grands-parents, avec votre grand-mère, avec votre grand-père, ou encore une fois les énergies que ces personnes représentent. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se guérit par rapport à ça. Vous allez surmonter ça. Et on vous le confirme avec la carte de la joie. C'est un beau tirage là, les balances. Ok, donc c'est ça. Peut-être qu'au niveau pro, vous avez envie d'un changement ou de redonner un nouveau souffle à votre carrière, par exemple. Et on vous dit que de garder patience en fait, parce que ça va se faire, mais avec la carte des trois lunes, je ne dirai pas tout de suite. D'accord ? Il faut attendre encore un petit peu. Ce que vous souhaitez, l'augmentation, par exemple le nouveau poste, les nouvelles responsabilités que vous désirez vont arriver avec la carte du cadeau. D'accord ? On vous offre ce que vous souhaitez. On vous dit que vous avez... Aussi, ça peut être un appui. La carte de la grand-mère, ça peut être quelqu'un de votre entourage, une femme d'expérience
au sein de l'entreprise qui peut appuyer votre demande. Ça peut être ça. En tout cas, on vous parle bien d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui redémarre. Ça peut être aussi dans une autre entreprise, bien sûr. D'accord? Vous avez postulé et puis finalement, ben, vous avez décroché le job. D'accord? Avec le printemps, c'est ça. On nous parle quelque chose de nouveau qui se remet en place. On a aussi donc la carte du sphinx, du lynx, pardon, du lynx. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous observez, c'est-à-dire que si c'est pour un nouveau travail ou une promotion, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, mais par contre, quelles sont les responsabilités? Combien vais-je avoir d'augmentation? Euh, Comment ça va se passer au niveau des horaires de travail? Vous voyez, il y a tout ça. Est-ce qu'il y a des primes? Voilà. On observe, on prend le temps d'étudier ce nouveau départ, d'accord? Ce renouveau. Après, on vous dit que peut-être, si on reste dans le niveau pro, il y a peut-être eu des conflits avec votre ancien employeur ou votre employeur actuel, pardon. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu ouais, voilà, quelque chose qui a vraiment clashé, qui était assez virulent. Mais on vous dit que vous allez retrouver justement cette joie, d'accord? Il y a un heureux événement qui arrive à vous, en tout cas, là, à ce niveau-là. Donc, les conflits vont se calmer, vont s'atténuer pour pouvoir repartir avec quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Si on est dans, pareil, les projets pro, c'est pareil. Peut-être que voilà, vous mettez le temps de mettre en place certaines choses. Toujours pareil avec la carte du lynx. On reste prudent, d'accord? On fait les démarches. On a peut-être encore besoin de temps justement pour peaufiner son projet et que le projet soit vraiment au top, carré lors du vrai démarrage, hein, du jour J. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec des gens de votre entourage aussi, ça peut être ça. Ben non, effectivement, oui, mais tu as investi trop, tu ne vas pas y arriver, etc. Ou ça peut être des conflits internes, mais moi je pense que c'est plus avec les personnes qui gravitent autour de vous, des collègues de travail par exemple, si vous souhaitez vous mettre à votre compte. Il y a de ça aussi. Mais en tout cas, on vous dit que il faut persévérer dans la voie que vous avez choisie parce que le renouveau arrive, la nouveauté va se mettre en place pour vous, même s'il y a encore un peu d'attente. Il y a un cadeau qui arrive à vous, d'accord? Le cadeau de la vie, le cadeau qui vous récompense de tous vos efforts, d'accord? C'est vraiment ça. Et là, on vous dit que vous allez fêter ça. On a le bouchon de champagne là, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de... comment je peux dire, bah, c'est la réussite assurée, hein, tout simplement, d'accord? Donc quel que soit le domaine, voilà. Mais moi je pense que en dehors du cadre pro, ça touche les liens familiaux. Il a peut-être eu des conflits par rapport à des personnes de votre famille ou de vos amis proches. Mais bon, avec le grand-père et la grand-mère, je dirais quelqu'un qui est quand même un petit peu plus âgé que vous. Euh, mais en tout cas, vous allez repartir sur de bonnes bases, d'accord? Vous êtes quand même méfiant parce que bon, il y a peut-être des mots qui ont été échangés qui sont assez difficiles à accepter. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez bien vers une guérison et que ça va être bénéfique pour vous finalement. Voilà. Alors, on va voir pour les petits messages ou conseils supplémentaires qu'on peut vous donner en quelques cartes. Les balances pour le mois d'octobre. La prophétie. La prophétie. Ok, je vais retirer d'autres cartes, comme ça j'ai l'intégralité. J'en ai vu une, je suis sûre qu'elle est par là, l'amitié. Ok. La prophétie nous annonce quelque chose que vous avez mal vécu. Vous voyez, ça se réfère un peu à la flûte brisée qu'on a vue tout à l'heure. Peut-être eu des conflits, comme je disais tout à l'heure, des disputes assez virulentes, peut-être des séparations. Mais on vous dit que avec la carte de l'amitié, alors soit ça peut être aussi avec quelqu'un de votre entourage, comme je vous disais tout à l'heure, ou alors quelqu'un justement qui est très proche de vous va vous soutenir pour un nouveau départ. Alors, s'il y a eu conflit avec une personne, les liens vont se radoucir, d'accord? L'ambiance va se détendre un petit peu, ça va vous faire du bien. La carte de l'amitié, c'est les rapports, j'allais dire doux, chaleureux, d'accord? Comme deux amis, voilà, avec qui il n'y a pas eu de soucis. Vous voyez, oui, l'ambiance est vraiment beaucoup plus
beaucoup plus douce, ça revient au calme, à la tranquillité, d'accord? Et là, on vous dit qu'il y a un commencement. Alors, commencement dans des projets, recommencement ou commencement avec une amitié, quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, quel que soit le domaine là pour vous, même s'il y a eu conflit, ça va se radoucir ou c'est en train de se radoucir et vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases avec le commencement. Donc ça va, ça s'apaise. Heureusement, c'est pas bien les conflits. Et des fois c'est nécessaire, hein. Malheureusement on n'a pas le choix. Alors, les balances. Énergie sentimentale pour les balances, pour le mois d'octobre. Ok, je pense que je vais aller les chercher. Ce sera plus simple. On en a une. Oh, elle est trop belle, celle-là. C'est ma carte préférée. Elle est magnifique. L'amour. L'amour fusionnel, l'amour tendre, passionné. Les relations sont au top du bonheur. On est heureux, on est bien. Il y a une avancée à ce niveau-là, au niveau des sentiments. Ça bouge. Peut-être que vous aimez quelqu'un, que vous attendez que cette personne se manifeste. Ou alors vous allez vous manifester auprès de cette personne. Il y a du mouvement, il y a du voyage, il y a des déplacements, il y a des rendez-vous. C'est beau, ces rendez-vous amoureux. C'est très joli. Les sentiments sont sincères et profonds. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après des conflits. Ok, conflits. Ne perdez pas votre objectif. Ok, alors il y a peut-être eu des conflits, des disputes. Ouais, encore une fois, ça ressort. Hein. Ça peut toucher tous les domaines, le domaine général. Mais on vous dit que même s'il y a des disputes, que vous êtes un peu en période de stress et que c'est un peu conflictuel avec votre partenaire actuel, on vous dit qu'il y a toujours de l'amour entre vous de toute façon. Ça, c'est indéniable. Et que les choses vont avancer. D'accord? Vous allez trouver des solutions. Avec la carte de la boussole, on vous dit de ne pas perdre de vue votre but. D'accord? Si vous voulez vous réconcilier, il faut tenir bon là. Hein, d'accord? On garde le cap, on garde le nord. Ok? Avec la carte d'Ulysse, c'est une très belle carte celle-ci. Ça nous confirme que, un peu comme la carte de l'amitié que je vous disais tout à l'heure, c'est que les rapports vont s'améliorer. D'accord? Il y a une nette amélioration de votre... oui, des rapports que vous entretenez, c'est-à-dire que ça va devenir plus chaleureux, ça va se radoucir, d'accord? On est sur la bonne voie pour avancer, pour passer outre les conflits et pour pouvoir obtenir quelque chose de beaucoup plus doux et un éventuel engagement d'un niveau supérieur. Cette carte, ça indique quelque chose qui est relativement proche, très proche au niveau du temps. Donc à voir, hein, peut-être courant octobre ou novembre, mais bon. C'est vrai que proche et très aléatoire. Hein. En cartomancie, c'est comme je dis, c'est toujours assez compliqué. Mais en tout cas, soyez assurés que y a vraiment quelque chose qui change complètement. Hein. D'accord? On sort des conflits là. Hein. Ça y est. Il y a des avancées. Il y a peut-être un pas qui est fait vers vous ou c'est vous qui faites le pas vers votre partenaire. Mais en tout cas, c'est extrêmement bénéfique pour votre relation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, bon, moi je vais aller les chercher. Allez, on y va. On va prendre celle-là. On a des correspondances, on va discuter, on va échanger. Ça, c'est bien ça. On va communiquer sur ce qui ne va pas, sur le stress, sur ce qui nous ronge, sur ce qui nous perturbe. Soit c'est extérieur à la relation, soit c'est votre couple à proprement parler, soit c'est vous, soit c'est le partenaire. Ça peut être aussi les comportements, vous voyez, il peut y avoir des comportements qui vous dérangent. Vous allez en discuter, d'accord? Le stress, enfin les sourires représentent tout ce qui vous ronge en fait. Hein, voilà, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous trotte dans la tête, que vous n'arrivez pas à occulter, parce qu'il faut dialoguer. Si le dialogue est possible, hein, bien sûr. Mais ce qu'on vous conseille, c'est justement, c'est d'attendre, comment dire, dialoguer quand on est énervé et en pleine dispute, c'est très compliqué. Là, avec la carte d'Ulysse, on vous dit, ok,
vous voulez discuter, vous voulez qu'il y ait une discussion avec votre partenaire, mais attendez un petit peu que ça se calme, parce que quand on est à chaud comme ça, on peut pas. On peut pas faire entendre son point de vue et on peut pas être réceptif à ce que l'autre nous dit. Là, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Attendez que ça s'apaise un petit peu quand même. Le bon moment, en fait, tout simplement. Vous voyez, quand l'atmosphère est un peu plus détendue, c'est l'idéal. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Ok, bon, bah, je vais aller les rechercher. On va faire comme ça, c'est pas grave. On a le désir. Et on va prendre celle-là. Et on a la carte du livre. Ok. Alors, peut-être que ce qui crée des conflits, ça concerne votre vie intime. Ça peut être ça avec la carte du désir. Peut-être que vous ne sentez plus désiré comme avant. Peut-être que vous aimeriez que les choses soient un petit peu plus pimentées. Il y a des choses là. Il y a peut-être des choses à apprendre. Avec la carte du livre, il y a peut-être des choses que l'on ignore. Peut-être que le fait de... Alors, pour moi, il va y avoir un dialogue, oui, ça c'est sûr, mais justement, c'est peut-être des choses que l'on ignore et qu'on apprendra au cours de la discussion. Peut-être que votre partenaire a plus envie de ci ou de ça et que vous, de votre côté, plus de ça et de ça. Mais en tout cas, il y a des compromis qui vont être trouvés. Le désir est toujours là et moi, je pense qu'il va être ravivé. D'accord? Si c'est une question à ce niveau-là. On ne donne pas plus d'infos que ça, mais en tout cas, si ça concerne vraiment votre désir, les choses vont nettement s'améliorer, d'accord? Vous allez trouver des solutions, vous allez en discuter, vous allez écouter l'autre. Il y a vraiment un échange et une réciprocité là entre vous. Ça, c'est très bien. Les choses vont s'améliorer, ce n'est que passager, d'accord? C'est vraiment passager, mais il faut discuter, c'est ce qu'on vous conseille. Ne gardez pas tout pour vous, le livre est fermé, d'accord? Quand un livre est fermé, forcément, on ne peut pas lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de vous ouvrir au dialogue, à la discussion. Peu importe la méthode que vous employez, hein, mais en tout cas, il va falloir discuter avec votre partenaire. Pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre, d'accord, d'une nouvelle histoire qui débute. On vous dit que les choses avancent, d'accord. Il va y avoir ça peut être au cours d'une sortie, d'un rendez-vous avec des amis, vous rencontrez quelqu'un, ou alors, moi je dirais plus un rendez-vous amoureux. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va vous proposer, ou vous allez proposer à cette personne de vous voir. Vraiment un rendez-vous intime. Alors, ça peut peut-être créer des conflits. Alors, je dirais peut-être par rapport à des personnes extérieures à vous, ou peut-être que en échangeant avec cette personne, vous dites oui, mais finalement, oh, je sais pas trop. Vous voyez, mais en tout cas, il y a une notion de. Alors, je dirais de dispute, mais peut-être d'incompréhension là. Pour les célibataires, je partirais plutôt sur ça. Il y a des choses peut-être qui vont vous interpeller, qui vont vous mettre un peu la puce à l'oreille. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie avec la carte de la boussole, d'accord? On vous dit qu'il y aura un engagement, d'accord? Ça, c'est vraiment la carte d'Ulysse en plus au centre. C'est vraiment une histoire qui commence, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est très proche. Vous allez vous mettre en couple, d'accord? Avec la carte d'Ulysse, c'est ça. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, comme je disais pour les couples tout à l'heure, dialoguer, échanger, apprenez à découvrir la personne. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer, n'hésitez pas justement à dialoguer un peu de tout, de rien, connaître ses goûts, etc. D'accord? Il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas satisfaire la personne? Ça peut être ça aussi. Ou que la personne n'arrive pas à vous satisfaire. Il y a de ça. Mais en tout cas, c'est pareil. On vous dit, n'hésitez pas à dialoguer. C'est important. Là, j'insiste vraiment parce que je sens que c'est ça l'énergie principale. Les sentiments sont là, en couple ou célibataire, peu importe. Les sentiments sont là, ça c'est sûr, c'est indéniable. Les choses bougent. On a un engagement, une union. On est sur la bonne voie, ça on vous le dit. Essayez justement de limiter les conflits ou de ne pas trop rentrer dans des conflits. Privilégiez plutôt le dialogue et la compréhension. D'accord? Encore une fois, ne vous renfermez pas sur vous. Essayez d'être un peu ouvert à l'autre. Je pense que c'est le message principal. En tout cas, oui, il y a quand même il y a du désir entre vous de toute façon. Hein, ça, c'est évident. On le voit tout de suite avec la carte de l'homme. Hein. Alors, homme ou femme, peu importe, comme d'habitude, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a quelque chose de charnel. Ça, c'est indéniable. Hein. D'accord? Donc, il y a quand même une belle avancée.
il y a vraiment quelque chose qui se matérialise et pour vos amours, c'est au beau fixe. Il faut juste faire attention aux disputes, aux conflits et aux incompréhensions. Voilà, le message est encore une fois dialoguer. Voilà, bah, c'est un beau tirage quand même parce qu'avec la carte du lys, là vous êtes tranquille. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je publierai d'autres vidéos courant octobre sur des petits rituels. Alors il n'y a pas de retour de bâton, c'est pas des choses un peu bizarres. Rassurez-vous, ce ne sont que des demandes à l'univers. On va faire le rituel du verre d'eau, les petits bonhommes, on va faire le chèque abondance, enfin toutes ces choses-là. J'ai plein d'idées, vraiment j'ai plein d'idées qui sont en préparation. Donc je mettrai une nouvelle playlist qui s'appellera Rituel. Voilà, et vous irez voir ça au fur et à mesure si ça vous intéresse. Et bien sûr, vous me mettrez un petit commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour les prévisions du mois de novembre. Au revoir, merci.